aucun bruit, c'est trop bizarre. J'entends tout ce qui se passe dans le couloir. Hello les gars, bienvenue dans ce moment où je vous invite à passer la première nuit de ma vie dans un hôtel avec moi. J'ose pas parler trop fort parce que je crois que les murs sont pas très bien isolés, c'est-à-dire que j'entends absolument tout ce qui se passe dans le couloir, dans les chambres à côté, c'est horrible. Mais c'est pas grave, je me dis, je suis là que pour une nuit, je m'en fiche. Je me détache de plus en plus du regard des gens et tout. Avant vraiment, là j'aurais été handicapée, genre j'aurais été dans mon lit comme ça, à pas faire de bruit, à pas respirer et à attendre 16 h, l'heure de mon examen. Contexte, aujourd'hui c'est mon dernier partiel du semestre 2, c'est le dernier examen que j'ai à passer pour le semestre 2. Si vous avez vu ma vidéo documentaire sur mes études à distance, vous avez vu que lorsque j'ai reçu mes polycopiés en début de semestre, cette matière-là ne contenait pas de cours imprimés, c'est la professeure qui allait les poster petit à petit sur notre espace étudiant. Sauf que petit problème, c'est que déjà la prof a mis tellement de temps à poster les cours, c'est-à-dire qu'au début elle nous disait le cours sera en 4 parties, je vous en posterai une partie toutes les 2 semaines, sauf qu'elle a mis un mois à envoyer la première partie, ensuite elle a envoyé la deuxième partie un mois encore après, et la troisième partie elle a envoyé il y a genre 3 semaines. Et sachez qu'aujourd'hui c'est l'examen, on n'a toujours pas reçu la 4e et dernière partie du cours. Pour vous placer un peu dans la situation, c'est qu'on a vraiment la moitié du cours. En plus ça, ces cours sont pas du tout explicites, à part répéter les idées de l'auteur, elle l'éclaircit pas, elle l'explique pas, enfin vraiment il n'y aurait pas de cours, ça serait pareil. Heureusement, là c'est une matière où le cours repose entièrement sur un livre, donc ce livre là, et heureusement il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent les idées de l'auteur, les arguments, etc. C'est un examen pour lequel je suis un peu stressée, je vous avoue, je suis pas sûre de maîtriser à 100%. La méthodologie, je la connais un peu, mais je sais qu'elle sera pas parfaite lors de l'examen quand je vais rédiger ma copie. Bref, tout ça pour dire qu'il est 1h. J'ai eu l'intelligente idée... Je suis trop bête. J'ai eu l'intelligente idée de partir à 7 h de chez moi avec la seule montre qui ne marche pas. J'ai vraiment 5 montres et j'ai décidé de prendre la montre sur laquelle je sais qu'elle a plus de pile, enfin que la pile ne marche plus. Mais non, j'ai pris celle-là. Très utile. Il est 1h, je viens d'arriver il y a genre 30 minutes, j'ai fait du coup 6h30 de route, je suis partie ce matin à 6 h du matin de chez moi pour arriver là à midi et demi, je suis arrivée. Comme mon examen est de 16 à 20 h, c'est vraiment très long et ils font vraiment des créneaux horaires tellement chiants à la fac, c'est ouf. Du coup, c'est-à-dire j'ai 3 heures devant moi, donc je vais en profiter pour réviser un peu mes cours et je vais essayer de passer à Zara pour aller rendre une robe que j'ai achetée la semaine dernière. Bref, je parle pas plus, je vous ai mis dans le petit contexte, vous savez donc pourquoi je suis dans cet hôtel aujourd'hui. Petit fun fact, c'est du coup la première fois de ma vie que je suis dans un hôtel, que je vais dormir dans une chambre d'hôtel. C'est pas l'hôtel de fou non plus, c'est pas le truc de ouf à faire dans sa vie. Mais voilà, ça a toujours été un petit rêve de gosse, tu sais, d'être dans un hôtel genre. Au final, ça me rappelle un peu quand j'étais au Crous l'année dernière à la fac. En vrai, je suis quand même contente parce que l'hôtel il est propre. Genre, vraiment, je vais vous faire un petit room tour, hôtel room tour. Let's go. Déjà, c'est une porte qui s'ouvre avec une carte. Et alors ça, je peux vous dire que ça c'est un rêve de gosse. Alors, let's go, je vais vous mettre en grand angle, comme ça vous voyez un peu mieux. Voici la vue. On a directement accès à la salle de bain. Franchement, très sympatoche. Un sèche-cheveux, je ne saurais jamais comment utiliser un sèche-cheveux. D'accord, bon. Et la baignoire. J'ai l'impression d'être une testeuse d'hôtel. J'avais plusieurs listes de goals quand j'ai su que j'allais passer une nuit dans un hôtel pour la première fois de ma vie. Tous les petits kiffs d'enfants sont venus à mon esprit. Il y a plein de choses que je voulais faire. Déjà, sauter sur le lit. Là, je vais peut-être éviter parce que si je pète le lit, j'ai pas très envie d'embêter les gens. Ensuite, me doucher dans une douche à l'italienne dans un hôtel. Là, malheureusement, c'est une baignoire comme chez moi, donc je vais juste aller me faire foutre. Ensuite, je voulais piquer les échantillons de gel douche. Je voyais ça partout, où les youtubeuses, elles faisaient tout le temps ça et tout. Sauf que là, c'est pas des échantillons, donc je vais doublement me faire foutre. Je voulais trop me doucher et sortir et utiliser les fameuses serviettes blanches des hôtels. Là, pareil, elles sont blanches. Je suis contente. On revient à la case départ, on a une petite penderie ici et là c'est l'espace chambre. Un lit double, très cute avec le petit tableau, franchement on aime bien. Bon, j'ai déjà posé mes grosses fesses donc j'ai tout défait. Ensuite on a la petite télé, un joli bureau face à la vue, pas ouf la vue honnêtement, un bâtiment abandonné. Et puis voilà quoi, encore un petit espace rangement pour les vêtements. Je me demande si j'ai accès à la télé, je crois que oui. Sur les détails de la chambre, c'était écrit. Ouais, ok, super. Si vous voulez savoir, pour une nuit, j'ai quand même payé 117 balles. Alors, j'ai un peu le seum, je sais pas si c'est genre le prix d'un hôtel, mais en fait, je me dis, franchement, pour ce que c'est, 117 balles, voilà quoi, sans petit déjeuner. Je vais vous emmener du coup avec moi durant toute cette journée, mais surtout ce soir en fait.
Là je me dis trop si ça se trouve de changer d'environnement parce qu'en fait j'ai voulu réviser hier soir mes cours mais j'y arrivais pas. Je pense que je deviens à court de ma chambre, genre là je peux plus me la voir. Et comme maintenant je fais mes études à distance, je travaille beaucoup plus souvent dans ma chambre, je suis constamment sur mon bureau. Et c'est vrai que là je vois que je commence à être un peu à court. Donc heureusement il y a les vacances d'été qui arrivent donc je vais plus être autant sur mes cours constamment. Mais c'est vrai que d'être tout le temps au même endroit pour réviser ses cours, je pense que tu perds un peu en concentration parce que c'est toujours le même endroit. Je sais pas, genre moi j'aime bien changer d'endroit, je le remarque vachement. Donc je me dis d'être dans une chambre d'hôtel complètement différente en termes d'environnement, de décor, d'ambiance et tout. Peut-être que je vais mieux retenir mes cours. Donc écoutez, je vais prendre mon petit livre, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Donc je suis désolée, je vous abandonne. Je vais réviser cette fameuse matière philosophie antique et médiévale. Comme il est 1h et des bananes, je vais réviser jusqu'à 2h. Comme ça me laisse le temps d'aller à Zara, de revenir et d'être un peu en avance à mon examen. Vraiment là j'ai pris un hôtel qui est vraiment à 2 minutes à pied de la fac. Genre là je traverse la route et j'ai la fac. Donc c'est nickel, je peux même y aller à pied. Je pense que c'est ce que je vais faire. À voir. Et oui, faut que je fasse pipi. Je suis allée dans le centre commercial d'à côté pour aller du coup à Zara rendre un article. J'en ai profité du coup pour aller à Sephora trouver des petits produits pour la fête des mères. J'ai du coup pris un blush, genre vraiment trop kiki, ça fait un petit rose pêche un peu. Et à chaque fois, tous les ans, la fête des mères, je lui offre un rouge à lèvres. Et tous les ans, elle me dit ah non mais il est bien, c'est très gentil mais c'est pas trop la bonne teinte et tout. Alors je lui achète des roses basiques, mais soit il est trop clair, soit il est trop foncé, soit il tient pas assez, soit il est trop mat, bref, ça lui convient jamais. Donc bah c'est pas grave, je réitère, je reteste, j'en ai trouvé un d'une teinte un peu différente, toujours rose nude mais un peu différent. Je suis emmerdée là, mon sac il veut pas se fermer, je suis au bout de ma vie. Pour vous dire, j'ai tellement la flemme d'aller à mon partiel, vraiment là il est 15h, j'ai partiel à 16h. J'ai pas envie en fait, je suis dans un centre commercial, j'ai juste envie de faire du shopping et faire comme si mon partiel n'existait pas. Je suis partie de la chambre d'hôtel et j'ai mis 2 stylos, une règle, un stabilo dans mon sac comme ça et voilà, je suis partie. Nous revoilà au même endroit une semaine plus tard. J'ai pas envie. Me revoilà 4 heures plus tard, la qualité est ignoble, je suis désolée mais j'ai pas envie de filmer dans l'hôtel parce que vraiment les murs c'est du carton, c'est horrible. 110 balles la chambre, franchement ça donne un peu le seum. Zéro isolation. Je suis restée du coup les 4 heures à l'examen parce que vraiment c'était un examen tellement compliqué. Je vais pas en reparler des cours que j'ai pas eu, qu'on a eu à moitié, qui servaient à rien. J'ai dû apprendre mes cours au final sur YouTube. Merci Philovibe, je vous mets sa chaîne, elle est incroyable, j'ai trop kiffé ces petits schémas, ces petites démonstrations, elle s'exprime trop bien et tout pour faire comprendre des grands livres de philosophes, j'ai adoré. Au moins c'est fait, que j'ai d'être ça ou pas, c'est plus mon problème maintenant, c'est entre les mains de mon correcteur. Je vais peut-être me dépêcher de rentrer parce que du coup le restaurant de l'hôtel il est ouvert de 19 à 21h, il est 20h10. J'ai quand même bien faim, franchement pendant l'examen mon ventre est gargouillé là. L'expérience, j'ai trop kiffé ma soirée, ma matinée, ma journée en globalité. Là j'ai vécu une full journée indépendante. Je me suis prouvé que je pouvais vivre seule, que je pouvais sortir seule, que je savais me débrouiller genre. J'ai trop kiffé cette journée, trop fière de moi. Léane, t'as d'être ça. Aujourd'hui c'était la journée de la sociabilisation, genre j'ai parlé avec trop de gens, les vendeuses dans les magasins, là une camarade, alléluia. Et j'ai entendu des gens de ma promo parler d'un fameux groupe qu'ils avaient fait sur WhatsApp. Je connaissais pas l'existence du groupe. Et d'ordinaire, franchement, je m'en battrais un peu les steaks parce que je fais mon taf dans mon côté et tout. Mais là, je me dis, vas-y Léane, t'es quand même pendant 3 ans dans cette licence. Imagine demain, genre, t'as une galère, t'as des questions sur les cours et tout. Donc du coup, j'ai été les voir comme ça, je leur ai dit, excusez-moi, je crois que vous avez fait un groupe WhatsApp, je suis pas dedans. J'étais au restaurant de l'hôtel, mais
pépite, pépite, pépite. Encore une fois, j'ai été trop indépendante, sûre de moi. Genre, je suis arrivée, je me suis installée et j'ai déjà mangé par exemple dans un fast-food toute seule. Mais là, dans un resto, c'est pas pareil parce que genre, tu commandes un serveur devant les gens. T'es là en mode excusez-moi s'il vous plaît, je pourrais avoir de l'eau. Excusez-moi s'il vous plaît, je pourrais avoir du pain. Moi, d'ordinaire, je deviens muette à ce moment-là. Je n'ai plus de voix, je n'ai plus soif. C'est tout, c'est pas grave. Je dois demander à quelqu'un, c'est pas grave. J'ai pris un poulet fermier, mais le meilleur poulet fermier rôti de toute ma vie, la sauce. Et j'ai mangé chaque petit recoin de la carcasse du poulet. Si j'aurais pu manger les os, je l'aurais fait. Trop contente. Genre là, c'est trop une belle journée. Genre, j'ai d'être ça. Je viens de prendre une douche, mais la douche la plus longue de ma vie. Je suis trop relax. J'ai pu utiliser leurs fameuses serviettes blanches. Tellement elles sont douces, mais en même temps absorbantes. Genre on dirait mes cheveux sont déjà secs. Je vais pratiquer ma routine et écrire un peu dans mon journal, lire un peu un livre. Carrément je me suis mise la télé. Genre je regarde jamais la télé, vraiment même chez moi et tout. Mes parents ont déjà voulu m'offrir une télé et tout pour la mettre dans ma chambre. Mais je trouve que ça sert à rien en fait, je regarde jamais la télé. Je pense que j'ai déjà assez d'écrans anxiogènes comme ça dans ma vie. Donc en plus à une télé, ça serait bien relou. Mais je me dis allez Léane, profite à fond de l'expérience. J'espère que je vais bien dormir. Franchement là pour le moment, le matelas il est trop confortable. Genre il est dur en même temps, ton corps il se met bien dedans. Il se moule un peu à ton corps. Les oreillers on n'en parle pas. Des nuages, j'adore. Je vous dis bonne nuit. À demain, passez une très bonne nuit. J'espère que je vais bien dormir, que je vais me sentir en sécurité surtout. Pour le moment, franchement, je me sens bien. J'ai fermé ma porte. J'ai pu prendre une douche sans qu'on vienne me déranger, donc moi ça me va. Update demain sur ma nuit. Bisous. Je suis choquée, j'ai trop bien dormi. J'ai envie de rester ici. Vraiment, je suis super étonnée. Genre, c'est la toute première fois que je me sens si bien, confortable et en sécurité dans un endroit inconnu. Genre, d'habitude, même quand je vais chez des gens qui sont des membres de ma famille, donc là où je devrais quand même me sentir un minimum en sécurité, à l'aise et tout, je suis pas bien. Là, je suis à 700 km de chez moi, dans un hôtel qui a pas l'air ouf non plus niveau sécurité, tu vois. Et je me sens trop bien. C'est ouf, là, je suis trop apaisée. J'ai réussi à me prouver que je pouvais partir seule, que j'allais gérer, que j'allais pas être stressée et quoi. Là, du coup, je vais me préparer. Il est 9 h. Je vais me préparer tranquillement. Il fait assez beau, franchement. Je suis contente. Je vais rendre ma chambre parce que du coup, j'avais pris un forfait sans petit déjeuner parce que je me dis, bah, autant kiffer à fond et aller déjeuner en extérieur tranquillement. Donc, écoutez, on verra selon ma motivation du moment une fois que je me serai préparée, que je serai passée à la boulange. On verra. J'ai hâte de reprendre la route, surtout pour faire mes meilleurs karaokés en voiture. Par contre, j'ai le giga seum. J'étais aux toilettes et là, j'ai mes règles. Je suis dépitée. Et vous savez quoi? J'ai découvert un truc. Je pense que les douleurs de règles, c'est psychologique et ce n'est pas physique, biologique à cause de tes règles, ok? Moi, je pense que à partir du moment où tu sais que tu as tes règles, bim, tu commences à avoir mal au ventre. Tu commences à avoir mal au dos. T'es essoufflé à chaque truc que tu fais. T'es énervé parce que tu viens de découvrir que t'avais tes règles. C'est pas les règles qui provoquent toutes tes douleurs, c'est le fait de savoir que t'as tes règles.
et un pain au chocolat. J'adore faire ça. C'est exquis. Vraiment, être dans une voiture, je crois que c'est mon endroit préféré. À part être dans un lit, en train de dormir, pampélope. C'est confortable, t'as de l'espace pour respirer. Si tu deviens claustrophobe, hop, t'ouvres les fenêtres, tu peux mettre ta musique, t'as la radio, t'as l'heure, enfin je sais pas. Tu peux te déplacer partout. J'aime trop être dans des voitures. Genre, je me sens trop dans mon petit cocon. Bon, j'ai encore abusé pour la fête des mères. J'avais été à Sephora hier du coup pour lui acheter un blush, un rouge à lèvres et j'avais prévu de lui acheter ensuite un interne et un fond de teint. Mais ensemble parce que bah je connais pas sa teinte, enfin je peux pas bien choisir sa carnation. Et là dans le Carrefour il y avait un Adopt et vers chez nous il y en a pas vraiment à part bah pareil sur Paris mais on va jamais sur Paris. Je me suis dit vas-y c'est l'occasion, il faisait des coffrets fête des mères et j'avais eu un parfum Adopt à mes 18 ans et elle avait kiffé l'odeur et vraiment à chaque fois que je le mettais elle était là en mode ah oh, j'adore l'odeur, j'aimerais trop avoir le même machin et tout. Du coup bah je lui ai acheté carrément le coffret, comme ça elle aura le même parfum que moi, le gel douche et le lait pour le corps. Voilà, madame sera contente. J'ai pris de quoi tenir sur la route et let's go. Il est 10h40, c'est parfait. C'est parti pour 6h, 6h30 de route. Comme ça j'arrive vers 17h. J'aimerais bien, 17h ça serait pas mal parce que du coup ce soir j'ai un repas, ma mère m'a invité à un dîner avec ses collègues. On va prendre la route, je vous filme pas, hein. Je pense que c'est la fin de ce vlog au final puisque voilà, j'ai passé mes partiels, j'ai fait ma petite nuit toute seule dans un hôtel. Je vous ai pas filmé grand chose au final parce que les murs étaient tellement du carton que je n'osais pas filmer. Au final je m'attendais à faire tellement d'activités, genre j'avais prévu plein de choses à faire pendant ma nuit d'hôtel pour tu vois profiter un max et tout, mais au final j'étais tellement claquée et le fait de filmer, bah en fait le temps il passe encore plus vite. Donc au final j'ai pas fait grand chose et franchement j'avais trop hâte de tester le lit, genre voir s'il allait être confortable, si j'allais bien dormir, j'avais trop hâte de dormir et de voir l'expérience. Bref, j'espère sincèrement que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse trop de savoir si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si ça correspond à vos attentes. Je sais que les vidéos je les fais pour moi en particulier, pour garder une trace de mon existence, pour garder des souvenirs, préserver des souvenirs en vidéo, mais je le fais aussi secondairement pour vous aider, vous motiver, vous inspirer, je sais pas, surtout vous distraire, vous occuper, même si c'est que pendant 10 petites minutes où vous savez pas quoi faire, pendant que vous vous préparez le matin, sous la douche, quand vous êtes 5 minutes aux toilettes et que vous aimez pas être dans le silence donc vous mettez une petite vidéo YouTube au hasard, peu importe à quel moment vous regardez ma vidéo, j'espère que ça vous tient compagnie, que ça vous donne le smile, que je sais pas, vous appréciez le moment. J'adore filmer, monter, poster mes vidéos, lire vos commentaires. Vous êtes très nombreux à venir me faire des retours, mais sur Insta ou sur TikTok, parce que mes DM sont ouverts. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur YouTube, sous ma vidéo. C'est vrai que sur Insta, on est plus libre de discussion, etc. Parce que c'est vrai que sur YouTube, une longue discussion comme ça serait un peu bizarre dans les commentaires. Voilà, ça me fait trop plaisir. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Liane. Ciao, prenez soin de vous.